Première dame République la Martine Moïse participé jeudi 8 avril là dans le lancement d'un projet agricole dans la commune Baptiste dans le département Centre. Projet ça qui porte nom Levé Café a déroulé sous direction ministère Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural. Projet ça a joint un financement Agence française de développement pour une valeur 15 millions d'euros. Sabine Jaritiel et Lydia Dieudonné a dit non plus. Projet Levé Café a exécuté dans la commune Baptiste, commune Chot et commune Dondon. C'est un projet qui visait à renforcer filière café et cacao, lui offrir un pile avantage à producteurs d'après le coordonnateur projet Maxo Duclona. Nous combattons problème environnement et problème insécurité alimentaire. Nous disons projet Levé Café, mais une portion cacao là-dedans. Parce que le titre là c'est Levé Café, mais vous voulez dire nous que une portion, une quantité cacao là-dedans. C'est comme ça le projet, il prend le travail sur 2000 hectares pour café et 500 hectares pour cacao. Avec des formations techniques pour producteurs café, pour extensionnistes, pour techniciens. Le projet ça a duré 5 années, il joue un financement à l'Agence française de développement pour en valeur 15 millions d'euros. Et ça, d'après l'ambassadeur français en Haïti, José Gomez, a permettre aux agriculteurs de jouer moyens pour répondre à critères d'exploitation à grande échelle. Nous ne sommes pas résignés, la coopération française veut participer à la relance de ces secteurs qui sont ceux du café et du cacao. Il faut le faire parce que l'agriculture ici représente une partie très importante de la main-d'œuvre en Haïti. C'est la principale pourvoyeuse de travail pour les Haïtiens. Donc il faut relancer ces secteurs, d'autant que ces secteurs peuvent rapporter à Haïti beaucoup des devises dont elle a besoin. Ce sont des cultures qui peuvent rapporter de l'argent. Pour le ministre de l'Agriculture, Patrick Sévère, Levé Café, c'est une opportunité en plus. Le ministère de l'Agriculture offre différents agents dans le secteur. Ce système agroforestier constitue une stratégie permettant aux producteurs de diversifier leurs sources de revenus, de garantir une certaine disponibilité alimentaire au niveau de l'exploitation agricole. Il joue aussi un rôle capital en matière de gestion conservatoire de l'eau et des sols et du maintien de la fertilité. Projet Levé Café allait dans le même sens à projet Planté Avenir, Première Dame République la Martine Moïse, lancé dans divers coins dans le pays. Première Dame n'a dit dans la valorisation secteur agricole là, comme un gros moyen pour le développement économique du pays. Ça te fait un plaisir en pile. L'aime apprendre que dans le projet Levé Café, il y a 30% de femmes qui peuvent bénéficier de la donne. Levé Café, bail femmes de place et surtout, respecter compte à 30%, jamais loi pays à Mandel. Nous connaissons qui gens la vie femme difficile. Donc projet ça pour aider à résoudre une série de problèmes qui a confronté. Depuis faut mettre maintenant projet ça, café a pour lever dans tout petit coin dans la commune Baptiste. Avant longtemps, n'a bien pour nous sentir vos changements souffler dans la communauté ça. Dans l'occasion du lancement projet Levé Café, jeudi 8 avril, là, participants ont profité planter un valet 1500 pieds café à 1000 pieds cacao dans la commune Baptiste. Haïtienne pour développement rural Kinskov, SWADER, recevoir visite ministre Agriculture, Ressources naturelles et développement rural là, Patrick Sévère, dans le cadre de la 3e école Kilti Poivron sous serre Kinskov là. Association a bénéficié de programme ça, grâce à projet promotion pour production sous serre pour yon Kilti protégé. Un reportage. Patrick Sévère visité l'association Solidarité Haïtienne pour Développement Rural Kinskov SWADER dans le cadre 3e récolte Kilti Poivron sous ces Kinskov là. Association a bénéficié c'est ça grâce à projet promotion pour production sous serre pour Kilti protégé.
Pendant récolte là, président association te profité exprimer satisfaction by gouvernement pour programme ça et il souhaite jouer l'autre c'est pour permettre planter yo capable de travailler plus. Parce que c'est ça nous fait là, on passe plus devant après récolte nous comptons environ 900 à 1 million de gouttes. D'accord, dans espace ça. Et espace ça c'est n'était pas pour récolte ça, c'était poivron coloré. Avec comme ça, c'est avant de commencer à aménager tout le système là. Parce que là, nous sommes environ là sous 6 hectares. Je dis, nous sommes 12 hectares. C'est-à-dire, nous faisons terrain, nous achetons terrain. C'est-à-dire, grâce avec le profit que nous faisons dans cela, nous investissons dans le même système. Nous allons faire pisciculture là. Nous allons faire élevage pour les deux chers. Nous allons faire de notre bassin piscicole là. Nous allons faire aquaponie. Et nous avons terrain devant que nous achetons pour installer l'autre serre. C'est-à-dire, ça, il peut changer toutes conditions économiques association, il va augmenter assiette économique. Kilti sous serre permet planter yo contrôler changement climatique yo et puis résister à saison la pluie qui donc planter yo capable travail et puis vivre prolonger si besoin Kilti agricole fruits ak légumes yo. Pour capable exploiter potentiel génétique on plante c'est utilisation technologie ça qui permet d'augmenter et rendement, ou multiplier le rendement par 10, parfois capable de juste par 15. En premier lieu, je travaille en plein champ. Mais le milieu trouvé dans c'est nettement différent. L'expérience que je fais, c'est gens qui nous toujours dit, nous sommes capables de travailler, nous carotteurs, des carotteurs dehors, mais le travail là, nous rentrons plus. Cette expérience dans c'est là. C'est pas sorti de encore, c'est de travail. Ça c'est côté planteur avec acheteur là, avec toute commercialisation on connaît ensemble. Donc depuis qu'on a fait café, ça fait 3 ans que nous venons tomber sur affaire ça. Mais encourager tout entrepreneur en Haïti, faire Jeanne Café, mais Jeanne Café pour 3 ans. Donc sous seulement 1000 m², sous des carotteurs, ou faire café, d'ailleurs, Jean-Yves m'ont dit, en dedans ou café, on sert en plus. Pour tant de café à donner, il doit avoir un cop qui rentrer plus vite en attendant que le café à donner. Production sous serre capable de gros morceau dans les affaires agriculture pays mais faciliter cultivatrice à cultivateur contrôler conditions climatiques là. Dans le cadre programme promotion ça, le ministère de l'Agriculture déjà remettre c'est by plusieurs associations dans le pays. Pendant visite ça, ministre Agriculture Patrick Sévère exprimer satisfaction sous qualité production et entretien planté au fait sous CA. L'administration Moïse Da, à travers le ministère de l'Agriculture, a essayé de mettre en place pour augmenter la capacité de la manger dans le pays d'Haïti. Nous connaissons ça. C'est un modèle qui est publié. C'est une origine de l'Ewa, ou après terre pas travail. Ça veut dire, si l'espace ça pas de guerre là, il a même à tout d'abord gazon d'abord bête. Mais nous ça différent, nous et des poivrons assez en bonne santé gounèg récolte ça et me passer ici n'a récolté poivron là aujourd'hui, on passe n'a récolter plus que 30 caisses. Et poivron ça représente comme économie et poivron pas fait tête, c'est monde qui fait. Il crée job tout pour mamio qui fait que nous a dit et encore une fois soit avec merci qu'est-ce qu'il valoriser c'est là c'est vrai c'est rapporter mais pour le rapporter il faut travailler. Cela promet pour continuer à encourager à faire promotion pour qu'il t'y sous-serre qui c'est un facteur qui est capable de permettre la production nationale là augmenter. Le 17 mai 2021, Cap Vinila, c'est pour l'inauguration centre culturel qui peut être nos Charmaille, qui a construit dans la commune Carrefour. Président de la commission communale Carrefour, Jude Edouard Pierre, même Jean a un pilote notable dans la commune. Réalisation projet ça important en pile pour la communauté pour finaliser le travail construction Jude Edouard Pierre m'a de toute petite commune à tout le monde qui gagne moyen pour la participation dans le cadre de plusieurs activités qui peuvent voir pour rentrer livre avec l'argent pour équiper centre là. En suivre.
Travail construction centre culturel Mano Chalmaïlan a démarré 28 janvier 2020. 14 mois après, projet ça sur route pour inaugurer. Président conseil communal Kafoua Jules Edouard Pierre fait qu'on ait une difficulté pour joindre l'argent pour finir travail construction yo et puis acheter matériel pour équiper centre là cap bien là dans une bibliothèque cap porter dans une petite commune là avec plusieurs autres espaces. Moi recentrer sur mon Carrefour, moi membre de communauté Carrefour là, intellectuel universitaire Carrefour yo, professeur l'école, directeur l'école yo, élèves yo et entrepreneur Carrefour moi dire que centre la fin besoin inaugurer pour porter contribution et ça fait nous décider bien pour nous lancer 3 journées de bibliothon et de levée de fonds pour nous équiper ici là, pour nous payer boss nous pour le 17 mai lors de la célébration du bicolore à Carrefour. C'est le plus gros événement à Carrefour, c'est le 17 mai, donc on a profité de ça pour nous faire une inauguration. Jules Edouard Pierre dit qu'il est important en pile pour l'État central, les collectivités au plus moyens pour capable réaliser l'autre projet comme ça dans la commune. Il y a mairie pas faire 27 000 de recettes, donc comment on peut demander ça de vos projets comme ça. Par contre, on met une répartition du budget de l'État, c'est qu'à aider mairie à faire mieux, mais il n'est pas qu'en fonction de richesse de la commune, comme si l'autre magistrat, il n'y a pas de possibilité que comme ça, vous pensez qu'il n'y a pas de valeur. Et c'est l'État qui a choisi une mission de péréquation, assurer que les mairies ont en capacité pour aider pour le service. C'est un peu fierté commune pour recevoir ça, d'après ancien député Jacques Beauville, qui félicite l'autorité communale pour construction ça, cap inauguré dans l'occasion de 108 l'année existence ville Kafou. Et profiter de son appel aux citoyens de la ville pour qu'ils accompagnent la cotisation paille pour permettre le centre culturel Emmanuel Chalmaï prendre vitesse de croisière. Et après 208 l'année, on commune Koukafou, on commune culturelle, bastion intellectuel du département de l'Ouest, et puis aujourd'hui, c'est après 208 l'année, on a construit le centre culturel. Comme c'est bien fait, il va tout tard. Plusieurs élèves, lycée Henri Christophe qui t'a visité centre-là, déclaré espace ça pour utile jeunes écoliers et universitaires communes. Ils ont félicité et puis encouragé tout le monde qui peut coller pour travailler au rive dans bout yo. Il y a un pile bagay qui peut nous surtout partie bibliothèque là et puis il y a un paquet de bagay comme dans partie culturelle là pour jeunes. Dans salle ça côté que conférence là, et théâtre normalement les salles de pyramide parce que nous pas jeune ça du tout. Donc je ne sais pas si America pour décider de faire ça pour nous ça pile bagay. Parce que là vraiment rapporté jeunes yo surtout dans la partie culturelle là. Projet construction centre culturel Mano Chalmaïlan coûté environ 70 millions de goudes. Côté majorité l'argent soutient dans cop taxe moun Kafou payé avec quelques autres notables qui baillent participation par yo. D'après président conseil communal Kafoua, Jules Edouard Pierre montrer satisfaction pour réalisation centre culturel là. Yon centre qui prend vivre en mémoire à pile monde qui était servi commune Kafou, en particulier Mano Chalmaï qui fête dans commune ça dans l'année 1948 et qui mourit 10 décembre 2017. Bon mieux pour moi ça qu'a passé. Bon mieux souple pour m'kawe. Merci Jocelyn Pierre et Michaud Joseph. Notre nouvelle responsable de la délégation départementale NIP annoncé qu'il y a plusieurs matériels électriques qui arrivaient dans la commune en Savo. Parmi les matériels, il y a un poteau électrique à génératrice qui va permettre 3 communes dans le département alimentés à courant électrique. D'après le délégué départemental NIP, Morel Espérance Béral, c'est grâce à ressources communautaires, travail rive fait, il promet responsable à déployer tout effort pour sécuriser matériel ça yo. En suivre. Comment ça va servir 3 villes? L'a servi Miradouane, Payan avec Petite Rivière de Nip. C'est réseau ça qui va servir 3 communes ça yo très bientôt parce que techniciens là sur place là, il y a travail, il y a planté proto, c'est réseau on a préparé là et puis pour que les génératrices ça yo ka entrer en marche pour que alimenter 3 communes ça que nous sommes cités là. Travail ça, son travail que moi planifié ensemble avec directeur APN qui c'est Réginal Jean-François, côté que nous allons montrer pays que nous-mêmes qui ça que nous capables de faire avec propres ressources communautaires
ressources APN qui c'est pour mon Miragouane que lié, nous voulons mettre au service de Miragouane. Nous allons faire tout ça qui est possible nous, pour nous permettre que le matériel soit sécurisé avec finance, APN, la douane et l'autre secteur encore qui gagne dans le département NIP, donc pour santé publique et autres, que nous avons mobilisé pour nous donner l'argent, pour nous rendre l'espace sécurisé. Président commission communale Kafoua, Jude Edouard Pierre, prend un arrêté communal qui rend obligatoire installation caméra surveillance dans institutions publiques ou privées dans la commune. Jude Edouard Pierre rencontré et puis discuté vendredi 9 avril 2021 avec commissaire police Kafoua et puis notable dans la commune sous situation sécurité commune Kafou. Puis loin, président commission communale Kafoua fait connaître décision ça pour faciliter autorité policière résoudre problème insécurité dans la commune. Ensuite. Le phénomène d'insécurité, il frappe Carrefour dans le fondement même et que la mairie pas arrêté indifférente sans qu'elle pas réagi. Plusieurs cas de kidnapping, dont le plus spectaculaire a été celui enregistré le 1er avril dernier à l'église adventiste Galahad d'Ikini. Nous, qui moi ça a provoqué, sous base ça, le ensemble de mesures nous prenons. Tant qu'augmenter le nombre d'antennes de police Kafou, il y a une parle sur Kafou Mayani, il y a une parle dans Fotamara 43, et une parle entre Bizoton et Fotamara. Nous avons sous-commissariat, nous construit dans la rivière froide que nous allons mettre à la police la semaine prochaine pour équiper. Nous gagnons une antenne Mariani que nous allons équiper et pour nous assurer qu'il y ait plus de policiers, plus de présence policière. Nous gagnons une brigade anti-kidnapping motorisée qui va mettre en place, qui a renforcé la présence de la police sur ce territoire-là. Mais au-delà de ça, nous pensons que le problème effectif de la police là, on pose avec un pile acuité au point que nous dit qu'une solution à problème ça, c'est qu'à par exemple rendre obligatoire installation caméra de surveillance dans tout service l'État au Carrefour, dans l'entreprise privée, par exemple, mais il ne faut pas avoir une caméra, il ne faut pas avoir un commissariat de police, il ne faut pas avoir une caméra, il ne faut pas gagner prison civile Carrefour, pas une caméra, il ne faut pas gagner tribunal, pas une caméra, il ne faut pas gagner DGI, il ne faut pas gagner ONAWAVCT. Donc nous sommes obligatoires à travers arrêter ça et nous demander que justement la police jeune plus moyens pendant que nous continuer à aider autour au moyen. C'est dans des masses nous inscrits nous aujourd'hui ils ont fait nous pour arrêter communal qui rend obligatoire installation caméra surveillance dans l'entreprise privée dans le service l'État dans Carrefour pour faciliter le travail de la police là et montrer à la communauté nationale là au monde entier que Constitution fait de mairie, de magistrats, premier responsable sécurité publique sur le territoire là. Ça fait longtemps que nous avons dit une police communale dans le pays. Il pas jamais fait. Ça fait longtemps que nous avons besoin que l'État rende mairie forte, capable d'aider que l'État ait plus de services. Mais ça n'a jamais été la priorité. Je dis, nous avons un exemple dans Carrefour. Pour nous, si le marché est à répliquer de l'autre côté, parce que nous, tous les magistrats, nous avons une responsabilité de sécurité, parce que les magistrats sont déjà là, casés que là, ils ont aidé dans combattre l'insécurité. Il est nécessaire pour tout acteur dans la vie nationale la chita parler pour retirer le pays dans une situation de crise. La fait face à des piquets d'après ancien Premier ministre Evans Paul qui lui-même profité lancer un appel à pouvoir en place là, opposition à la société civile là, pour discuter sous base entente pour retirer le pays dans mauvais espace. Evans Paul a répondu à une question Serge Neder pendant qu'il a participé dans l'émission Mise au point. Comme nous avons un impasse ça veut dire une crise. Et crise là, il y a une conséquence sur le monde qui est responsable. Mais sous le pays, il y a une crise là, une conséquence qui est plus grave, c'est sur les jeunes. C'est sur le monde qui est beaucoup fait. Qui va le trouver dans nos pays, côté pour y aller à l'école, son dilemme, côté pour vivre, pour manger, pour travailler, son dilemme. Alors, en ce sens, appel par maintenant, c'est justement pour nous réconcilier le pays avec le pays, il faut que les gens qui sont avant-garde, que dans la politique, au niveau pouvoir, au niveau opposition, ou dans la société civile, il faut nous faire parler entre nous. Je prêche une prise de conscience.
l'autre type de comportement qui montre nous plus responsables par rapport à tête, non, par rapport à pays. Il y a un élément de crise là, c'est parce que même les gens ne sont pas d'accord avec le pouvoir, je prends par exemple l'international. Mais c'est difficile pour l'identifier un interlocuteur dans l'opposition. Parce qu'il y a une multiplicité d'opposition, il y a une contradiction, il y a une division d'opposition. À l'intérieur du pouvoir, qui est censé être cohérent, nous avons une même contradiction. On a regardé dernièrement, une décision qui prend pour détenter vite machine par une grosse autorité dans le pouvoir, l'autre autorité dans le pouvoir contester, qui fait contradiction dans la société. C'est ça qui fait polarisation. Aujourd'hui, tout partout, dans l'église, dans le parti politique, dans le pouvoir. Et c'est ça la crise. L'ennemi chita parler. Et pas chita parler seulement en pouvoir opposition, non? Bien chita parler en dans l'institution, dans l'église, en dans le parti politique, en dans le pouvoir, en dans l'opposition. Parce que si pas de cohésion dans l'entité, dialogue là va pas de résultat non. Si nous voulons renverser perception ça, paquet de contradictions ça, paquet d'addition, multiplication de faiblesse ça, que les Haïtiens comprennent Haïti c'est pour nous lier et que c'est normal pour nous avoir des différences entre nous, il faut que nous côté nous entendre. C'est à tous les niveaux qu'on effort pour le faire, un effort de responsabilité pour que nous adressions ces problèmes de manière raisonnable. Responsable dans cercle intelligence diplomatique ensemble avec responsable Bibliothèque nationale d'Haïti organisé vendredi 9 avril 2021 première édition livre économique en Haïti. Activité ça d'après initiateur visé surtout par jeunes moyens pour enrichir connaissances sous plan économique. Pour première édition un public qui était la donne lecteurs élèves différentes écoles dans Port-au-Prince avec responsable dans diverses bibliothèques t'es présent pour bail initiative là j'arrête. On suit intervention Dominique Demersan avec D'Angelo Meyer qui c'est à la fois responsable c'est intelligence diplomatique et directeur général Bibliothèque nationale d'Haïti. En Haïti, aujourd'hui, nous avons pas mal d'initiatives qui sont prises pour sensibiliser les jeunes pour l'entrepreneuriat, pour différentes activités entre autres. Mais le plus souvent, on se demande quels sont les tournages qui permettent à ces jeunes, à ces enfants, à ces écoliers de pouvoir s'informer, de se former en matière économique, au niveau de la finance, pour parler de richesse entre autres. Parce que tout souvent, nous nous accrochons un peu plus à la pauvreté, en lieu de place à la richesse, pour développer cette culture de la richesse, cette culture financière. Donc c'est dans ce sens que nous avons cru nécessaire de lancer cette première édition de la journée du livre d'économie en Haïti pour justement inviter les jeunes à la culture, en second lieu, inventorier l'héritage en termes de documents imprimés et écrits, tout ça, au niveau littéraire, de la littérature du monde de poste. Également pour informer ces jeunes sur les différents types de réflexions, de propositions, de contributions, de modèles économiques qui sont proposés par les anciens et les contemporains. Mais également, c'est l'occasion pour nous de les inspirer, pourquoi pas, à poursuivre la voie de ces contributeurs. Entre autres, c'est dans cette perspective que nous avons cru nécessaire dans le cadre de cette première édition d'honorer la mémoire de Dieu dans les écrivains et dans les économistes. Il s'agit d'une étude en live qui justement fait figure de référence à la littérature économique en Haïti à travers cette publication, à travers cette contribution, mais également d'honorer la mémoire de notre écrivain et économiste économique haïtien. Il s'agit de M. Mohamed Boumazan. Il est important en 2021 en Haïti qu'on apprenne aux jeunes générations qu'est-ce qui est déjà produit en Haïti en termes de pensée économique et comment cette pensée économique peut aider
tout jeune haïtien à développer une culture de l'argent, une culture financière permettant à ces jeunes de créer de la richesse. Sans l'économie, sans une bonne gestion de la chose économique, c'est un espace de gravité où nous conservons des trésors de l'esprit, mais c'est en même temps un espace ludique. C'est aussi un espace où vous apprenez que le savoir est accessible, c'est votre ami. Donc je poursuis pour vous dire qu'il devient nécessaire d'indiquer aux jeunes générations, voici les comportements économiques responsables qui puissent aider ces générations à créer de la richesse. Nos parents, n'ont malheureusement, certains d'entre eux n'ont malheureusement pas notre rapport à la culture, notre accès à la connaissance. Donc vous avez comme jeune génération cette lourde responsabilité d'engranger des savoirs liés à l'économie, non seulement pour vous, mais également pour ouvrir la voie à vos parents. Donc, responsable ministère santé publique à population n'a été collé à divers autres partenaires inauguré vendredi 9 avril 2021 une clinique dentaire dans le centre psychiatrique Bodor qui trouvait dans la commune Croix-des-Bouquets. L'initiative s'apprend dans l'idée pour aider Silayo qui déjà a des difficultés dans le niveau mental, jeune accès à plusieurs services à travers clinique ça. Responsable dans le centre psychiatrique Bodor promettent de prendre le travail pour bien accompagner citoyennes et citoyens. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les soins bucco-dentaires constituent un état où les dents, la bouche et les tissus avoisinants permettent à une personne de se nourrir, de parler, de socialiser sans être entravé par une maladie active, un inconfort ou une gêne, et qui contribue au bien-être général. À ce titre, il ne fait pas de doute que la santé bucco-dentaire constitue un maillon essentiel dans la chaîne de santé dans la mesure où elle devrait permettre d'apporter des solutions concrètes à un ensemble de problèmes tels que les infections bucco-dentaires, les caries dentaires, qui constituent le 4e fléau mondial après les maladies cardiovasculaires, le VIH-Sida et le paludisme. Vous n'êtes pas sans savoir que les infections bucco-dentaires peuvent avoir des répercussions sur tout l'organisme. Un grand nombre de maladies infectieuses ont leur porte d'entrée dans la cavité buccale. Ils se transmettent par les particules de salive. L'abcès pulmonaire est un exemple frappant. Grâce à l'effort conjugué de la haute instance du ministère de la Santé publique et des partenaires techniques et financiers, les populations des communes de la Croix-des-Bouquets, de Carrefour, seront heureuses de trouver des cliniques dentaires aménagées dans les hôpitaux communautaires de référence de leur commune, avec un personnel attentionné, disposant d'équipements flambant neufs et de fournitures de qualité pour offrir une gamme presque complète de services de promotion de la santé bucco-dentaire, de prévention des maladies parodontales, de soins curatifs et de réparation dans un environnement sain, hygiénique et convivial. Ancien Premier ministre Evans Paul a opinion sur le référendum pour organiser dans le mois de juin 2021. Evans Paul souhaitait gagner un accord qui joigne avant réalisation du référendum. Nous avons 27 754 km², nous toujours cherché et faire tout le bagage en double. De présidents, de constitution, de drapeaux. Nous ne pouvons pas continuer dans ça. Nous ne pouvons pas continuer dans l'ambiguïté. D'ailleurs, nous ne pouvons pas pour contre sur la planète là. Nous avons une mauvaise image. Mais quand il y a la République dominicaine a pris position, parce que les gens ici ont concerné tout pour dire qu'il y a une préoccupation de crise politique là. Par contre, je ne pas passer que le journal de la République dominicaine pas dit une parole, même pas une parole élogieuse pour l'État ici, mais pour le gouvernement ici. Alors moi, je ne peux pas souhaiter ça. Je pense que le premier effort, c'est un effort de dialogue. Parce que nous ne pouvons pas faire un référendum pour nous faire payer une constitution non laisser frapper. Parce que le référendum, c'est règle jouette.
Règle jouette là, c'est de quoi le régir, tout différent nous le gagner. Gain laisser frapper, je dis, après le gagner demain. Parce que société pas marcher sans conflit. C'est ça que fait même, ils ont créé la loi, ils ont créé la constitution, ils ont créé la justice, ils ont baillé citoyens, ils ont baillé frange dans la société à recours pour leur problème, pour ce pas monde qui cherche à résoudre le problème peut-être. Alors, pour moi-même, puisque nous avons une crise parce que justement nous contestons l'État, nous contestons l'institution qui est en place, c'est dialogue là. Faut nous parler. Nous ne sommes pas capables de faire référendum non, sans un effort de dialogue entre différentes sensibilités pays, que les gens qui sont dans le pouvoir, que les gens qui sont dans l'opposition, que les gens qui sont dans la société civile, pour encourager un débat sur la constitution qu'ils ont proposé, pour que, au lieu de porter solution, ne pas porter l'autre problème qui est plus grave. La question constitution, ils sont problème. Vraiment, dans le jeune habitué du pays. Il y a 34 ans, ce n'est pas le premier problème du pays, mais ils sont éléments importants si nous voulons créer cohésion, si nous voulons créer articulation, si nous voulons créer apaisement, harmonie pour nous faire le pays marcher bien. Et tout le monde qui a fait politique reconnaître. Pour fidélité au ATNA, journal après poursuivre dans le pays de Bordeaux, côté Prince Philippe qui s'est marié reine Elisabeth II, reine dernier soufflé en 99 l'année, vendredi 9 avril 2021. Prince Philippe est passé un mois à l'hôpital pour une infection avec un problème cardiaque. Ensuite. Prince Philippe, marie reine Elisabeth II. Reine dernier soufflé, vendredi 9 avril là le matin, il était bien 99 l'année. C'est à Campil Chagrin, reine Elisabeth II a annoncé la mort marine Prince Philippe, duc d'Édimbourg, d'après un communiqué palais anglais. Prince Philippe, duc d'Édimbourg, reine dernier soufflé dans le château Windsor, d'après communiqué ça. Prince Philippe est passé un mois à l'hôpital pour une infection avec un problème cardiaque. Il est retourné dans Windsor, dans l'Ouest Londres, à Crenlan, ça a 3 semaines. Message condoléances sorti tout partout dans le monde là. Premier ministre anglais a présenté condoléances à Crenlan ensemble avec la famille.